La thérapie classique, c'est la thérapie de référence, pour les troubles anxieux comme les phobies. C'est la thérapie cognitivo-comportementale. Elle existe depuis les années 80, 70-80. La difficulté, c'est que vous devez, au cours de cette thérapie, vous devez demander aux patients de s'exposer à de véritables situations. Un vrai avion, un vrai ascenseur, une vraie voiture, etc. Le problème, c'est que beaucoup de patients ont peur de cette thérapie, ont peur d'affronter la situation, même au cours de la thérapie. Donc du coup, maintenant, ce mode de thérapie est optimisé par la réalité virtuelle. C'est donc devenu la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, ou la terme. Et au cours donc de cette thérapie, le patient va donc être exposé aux environnements virtuels. Donc les avantages, c'est que c'est confidentiel. Ça se passe ici et pas à l'extérieur, le sujet n'est pas exposé au regard des autres. C'est très progressif, c'est l'avantage de la réalité virtuelle. Puisque le patient peut choisir effectivement le niveau de difficulté, avion vide, avion plein, petit ascenseur, grand ascenseur, turbulence, etc. Il y a une grande flexibilité. On peut aussi créer n'importe quel environnement. Il y a des personnes qui ont peur des orages. En réalité virtuelle, j'ai pu créer des orages. Alors que dans la réalité, vous ne pouvez pas contrôler ça. Dans une thérapie classique, on ne contrôle pas les environnements. On ne contrôle pas les phénomènes. Il y a aussi un gain de temps et de coût, parce que vous pouvez prendre l'avion ici dans un bureau en 30-40 minutes, alors que c'est impossible dans la réalité, et de temps, parce que s'il faut prendre un avion avec un thérapeute, ça va prendre des heures. Donc voilà. En réalité virtuelle, on peut aussi répéter de nombreuses fois la situation redoutée, faire un décollage 36 fois, prendre l'ascenseur 40 fois, se retrouver en haut d'un building 50 fois. Donc cette confidentialité, cette flexibilité, ce niveau de contrôle, cette progression, le fait aussi que le patient sait au fond de lui que ce n'est pas tout à fait réel, ça lui donne le courage d'avancer. Et en plus, on a un bon niveau de motivation, puisque les patients sont plus motivés à faire cette thérapie innovante, fait qu'on a vraiment un grand avantage en fait par rapport à la thérapie classique. En tout et pour tout, il y a 8 à 12 séances, donc 8 à 12 séances en tout et pour tout, et les 4 à 5 premières sont dédiées à la thérapie cognitive, à la relaxation, à la gestion du stress, à la gestion des émotions. Donc on prépare le patient. Bon, le départ est assez théorique, on explique les méthodes, le patient va les acquérir au cours de ces 8 à 12 séances. Il faut une séance par semaine et chaque séance dure à peu près donc 30 à 40 minutes. Une fois que les 4 premières séances sont terminées, ils se sont concentrés sur ces aspects théoriques. À ce moment-là, au bout de la 4e, au démarrage de la 5e, on expose le patient aux environnements virtuels. Mais on l'expose très progressivement. Il va donc choisir au départ l'environnement le moins difficile pour lui. Un avion sans personne, une autoroute sans voiture, l'ascenseur le plus grand. Et au fur et à mesure, on va augmenter la difficulté jusqu'à ce qu'il y ait un niveau maximum. Un avion plein pour aller à Los Angeles, conduire dans un embouteillage, être dans un ascenseur très petit. Et au terme de ces 12 séances, il pourra alors affronter la réalité en étant bien mieux préparé.